Il y a des hommes qui de leur vivant marquent l'histoire de leur pays. Et Abdoukarim Kamara Di Cabral en est un. Ce jeune leader étudiantin qui nous a quittés à la fleur de l'âge avait 25 ans. 33 ans après, le Mali se souvient du combat pour lequel il a été assassiné. Monsieur le Premier ministre, l'AMSUNEM, comme vous-même, est soucieuse du devenir de notre pays. C'est pourquoi nous disons qu'il nous faut investir dans le savoir, dans le jeune malien. Il nous faut lui inculquer les valeurs fondatrices de notre culture, celles du courage, de la bravoure, de l'honneur, de la dignité, du respect, de la chose publique, toutes vertus qui ont permis à nos aïeux de bâtir les empires du Ghana, du Mali, du Songhai. Des idéaux qui doivent servir de repère pour les élèves étudiants. L'idéal est de parvenir à la refondation d'un Mali nouveau avec en priorité la formation, Dixit, le secrétaire général de l'AMSUNEM. Un discours responsable dont la quintessence est partagée par le Premier ministre. Django Sissoko salue la volonté des responsables de l'école déterminés à faire en sorte que celle-ci sorte des soubresauts qu'elle traverse. Le consensus national construit autour de l'école doit être préservé et consolidé. Ceci est indispensable pour réussir la refondation de notre système éducatif. L'heure n'est donc plus à la division, mais plutôt à la cohésion sociale. Le gouvernement, pour sa part, ne faillira pas à ses engagements. La crise sécuritaire et institutionnelle imposée à notre peuple ne permet pas de prendre aujourd'hui de nouveaux engagements dont la prise en charge financière n'est pas à notre portée. Cependant, je réaffirme que le gouvernement honorera tous les engagements déjà pris. L'ombre de la crise sécuritaire aura donc plané sur la cérémonie de recueillement. Hommage a été rendu aux élèves du Nord qui ont subi les rudes épreuves imposées par les occupants. Un hommage particulier a été rendu aux militaires français et aux troupes alliées qui combattent aux côtés des militaires maliens pour libérer notre pays. La Ligue islamique des élèves étudiants du Mali relance ses activités pour 2013. Elle a organisé une conférence avec le thème « Quel engagement pour les femmes dans la résolution de la crise au Mali ?» Un espace pour Aïchata Sissé, députée à l'Assemblée nationale, invitée comme conférencière d'exhorter les femmes maliennes à chercher une place aux côtés des hommes dans le combat du développement du pays. La cérémonie était présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte, Yacouba Traoré. Adama Koulibaly pour le compte rendu. La Ligue islamique des élèves étudiants du Mali, l'AIEMAM, en organisant cette conférence débat, voulait rendre hommage aux femmes du Mali qui vient de célébrer la journée du 8 mars, la journée de la femme. Le président de la Ligue rappelle les objectifs fixés par son bureau. La Ligue s'est assigné 2 objectifs, à savoir promouvoir l'unité, la solidarité et l'entraide entre les musulmans, contribuer au développement socio-culturel et économique du Mali. L'association avait invité les hommes de la presse autour du thème « Quel engagement pour les femmes dans la résolution de la crise au Mali ?» avec comme conférencière Mme Aïdra, députée à l'Assemblée nationale, qui, après avoir retracé les péripéties de son implication dans le dénouement des problèmes politiques actuels, a exhorté ses sœurs à ne plus baisser les bras pour attendre les hommes. On peut être homme, on peut être femme, mais on peut avoir vraiment le courage de se battre pour son pays, qu'on soit homme ou femme. Et ce courage-là, je crois que moi, je l'ai intégré et je demande à mes sœurs d'en faire autant. Un espace qui a servi de cadre pour les différentes personnalités invitées de saluer le courage de la femme qui a toujours accompagné l'homme. Les hommes de la presse, après avoir pris connaissance du contenu des exposés, se sont intéressés à certaines questions, notamment le jeu démocratique et la corruption. Malissadio, l'hippopotame de Bafoulabé, c'est le thème d'un café littéraire organisé samedi au complexe scolaire Kanouté Aïssa de Kati. Il est initié par le promoteur de la librairie-bibliothèque Kalon Kanou, Fademba Keita, pour les précisions.
À travers ce 6e numéro de son café littéraire, Kalan Kanou ou l'amour de l'apprentissage entend poursuivre ses activités de renforcement des capacités et de recherche des jeunes scolaires de différents établissements de Kati et de Bamako. Pour atteindre ces objectifs, le promoteur choisit entre autres activités les cafés littéraires, l'initiation à la prise de notes, à la lecture et à l'écriture. Kalan Kanou est né de la volonté des jeunes leaders émergents de mettre en place une structure de renforcement des capacités de recherche et d'accompagnement au service des individus et des structures engagées dans le combat du développement. C'est pourquoi l'auteur du livre Mali Sadio, l'hippopotame de Baflabé, Dumbi Fakoli, en collaboration avec le personnel du complexe scolaire, a voulu que les différents chapitres ciblés soient exposés par les élèves eux-mêmes. Je suis là devant vous pour vous exposer la rencontre avec la femme Kassogué. Pour ce Malien d'origine, sénégalais d'adoption, la méthodologie est purement pédagogique et l'initiative est à soutenir. Pour amener les enfants à lire, pour les amener à s'impliquer dans un livre, il faut vraiment qu'ils participent à la présentation du livre. C'est un jeune hippopotame qui a la particularité d'être dépigmenté. Il a un chanfrein blanc, donc une tache blanche au front. Il a les quatre pattes blanches jusqu'au garrot. Et c'est ça qui fait sa particularité. L'administration du complexe scolaire Kanouté Aïché se réjouit du choix de l'établissement. Pour son premier responsable, l'activité permet de promouvoir la culture de l'excellence. Ce café littéraire est un moyen pédagogique à la disposition de l'école pour permettre aux enfants non seulement de lire, mais également de parler français. Né à Kati, Doumi Fakoli est titulaire d'un BTS, option commerce international, et d'un DSS en banque. Il est l'auteur de 35 livres, parmi lesquels des essais, le guide du panafricaniste, le Mali sous Alpha Omar Konaré, des fictions romanesques, la retraite anticipée du guide suprême et ce récit historique Mali Sadio, l'hippopotame de Baflabé, publié en 2006. La Fédération nationale des syndicats du secteur public a manifesté sa solidarité, vous allez le voir sur ces images, en faveur des travailleurs affiliés à leur fédération d'une valeur d'1,5 million de francs CFA, ce dont est composé de 2 tonnes de riz, d'une demi-tonne de sucre. Pour les bénéficiaires, ce geste des syndicats est salutaire et devra contribuer à satisfaire des besoins alimentaires. Le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats du secteur public, Mamari Barayogo, a vivement souhaité le retour de la paix dans notre pays. Voilà donc la Fédération nationale des syndicats du secteur public qui a manifesté sa solidarité en faveur des travailleurs affiliés à leur fédération d'une valeur d'1,5 million de francs CFA, ce dont est composé de 2 tonnes de riz et d'une demi-tonne de sucre. Nous en venons maintenant au grand format de cette édition qui touche une triste réalité que vivent les Bamakois présentement. Il s'agit des coupures d'électricité intempestives d'EDM-SA depuis près d'1 mois, des coupures qui ont lieu sans aucun avertissement. Les populations de la capitale Bamako et environ passent leur journée et souvent leur nuit sans électricité. Dans la pensée populaire, elle est surtout due à la forte chaleur du moment, mais est-ce réellement cela? Les raisons et la gestion d'EDM-SA des éléments dans cette enquête signée Dei Sissoko. Depuis maintenant plusieurs jours, la ville de Bamako connaît des coupures d'électricité intempestives. Les techniciens de l'énergie du Mali et des MSA expliquent cela par des problèmes de trésorerie. Pour remédier aux problèmes, la société est obligée de procéder à des dysfonctionnements, ce que le commun des mortels appellerait plutôt des délestages. Le mot délestage, vous savez, c'est quand on est en incapacité de faire face à la forte demande. Généralement, pendant la période de fraîcheur et autres, nous arrivons tant bien que mal à maîtriser globalement la situation. Mais ceci dit, depuis un certain moment, nous avons des difficultés d'approvisionnement en combustible. Parfois, on attend une citerne, 10 citernes. Et on se dit, elles seront là dans telle heure. Bon, avec le flux et le trafic et des pays, parce que le Mali n'est pas producteur de combustible. Nous payons avec des importateurs à qui nous devons aujourd'hui énormément d'argent. Actuellement, il nous faut, coûte que coûte, près de la moitié de ces citernes, donc près de plus de 200 millions de dépenses par jour dans le combustible, c'est-à-dire le gasoil ou bien le fil lourd. Cela nous a handicapés et continue de nous handicaper ces derniers temps parce qu'il y a une tension de trésorerie. Ces dysfonctionnements donc, appelons-les ainsi, pénalisent grandement la vie de nombreuses populations de Bamako et environ.
an b'a kɛ cogo jumɛn faamaw kan anw lajɛ u ka hinɛ anw fana la ni lampanin de b'an bolo sisan ni courant tigɛra dɔrɔn an bɛ nin minɛ bon lampanin tun bɛ san fɔlɔ la 300 sisan o bɛ san 400. Je crois que ça devient vraiment intempestif, insupportable, surtout pendant cette période-là. Ni courant tigɛra sisan an tɛ sunɔgɔ an denw tɛ sunɔgɔ i y'a ye soso fana bɛ sisan c'est période de temps i y'a ye an ka frigo fana bɛ hali an tɛ jisuma sɔrɔ ka min yɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ an bɛ période na u bɛ fɛn o fɛn la u ka courant kɛ priorité o kɔni o bɛ diya an ye quoi. C'est tellement gênant et sur le plan même sécuritaire de par ces temps qui courent on doit faire en sorte qu'il y ait du courant. Bitigiw de kɛlen bɛ k'an lamunun hali kɔsa in na kasi dɔ kɛra yan o sababu bɔra dibi la ni yelen bɛ yen an bɛ se ka fɛnw repérer yɔrɔ jan. D'un autre côté, certains comprennent cette situation qui, selon eux, est due à la crise que traverse le pays. Bon, mais on comprend comme c'est fait dans les crises. On comprend un peu, sinon agonie, c'est pas bon, surtout dans l'insécurité. Par rapport à la crise que nous vivons, c'était prévisible que les coupures allaient venir un peu plus tôt. Et c'est les pouvoirs publics qui n'ont pas pu apprécier à temps le problème. Il faut noter que ces dysfonctionnements menacent grandement l'activité économique du pays, car plusieurs entreprises ne fonctionnent qu'avec des groupes électrogènes. À Malilait SA, par exemple, les groupes électrogènes fonctionnent plusieurs heures par jour depuis le début des coupures. D'après les informations recueillies auprès du directeur technique de la société, les coupures d'électricité leur reviennent extrêmement chères. Les responsables déplorent ces dysfonctionnements et estiment qu'ils pourraient mieux s'organiser s'ils avaient un planning de coupure. Dans le secteur informel, par contre, où les entreprises ont rarement un capital suffisant pour cette production d'appoint, la perte de recettes due aux coupures de courant peut être importante. Sans problème, et puis courant donc au tailleur fana sigilen bɛ chômage la o tɛ foyi la santé min kɔ ani client dɔ bɛ bila ɲɔgɔn na dɔw b'a faamuya dɔw t'a faamuya donc nka problème ka gɛlɛn quoi. Wallahi depuis courant tigɛ in daminɛna an tɛ client sɔrɔ client mana na u bɛ décourager kunkolo ko yɛrɛ fana hali o bɛɛ bɛ ja ni courant ye donc an ka baara bɛɛ salon in baara bɛɛ de ye courant ye. Donc vraiment, nous serons la solution sur le courant pour une. Cependant, d'autres travaillent, électricité ou pas, grâce à leur groupe. Les groupes électrogènes se sont répandus au Mali, mais leur usage génère des coûts importants, de la pollution atmosphérique et surtout beaucoup de bruit. Au nombre des efforts déployés actuellement par EDM SA pour mettre fin aux problèmes de fourniture d'électricité, il y a l'interconnexion Côte d'Ivoire-Mali. Seulement, sur les 80 MW prévus, seuls 30 sont fournis et couvrent Sikasso, Koutiala, Ségou et une partie de Bamako. Vous savez, nous sommes en interconnexion avec la Côte d'Ivoire depuis septembre. Et lorsque la Côte d'Ivoire, le réseau interconnecté, pourra nous fournir le maximum, parce que vous savez, il était prévu qu'au démarrage du projet, qu'on ait 80 mégas. Mais ils ne peuvent actuellement nous donner que 30 mégas. Manantali vient pour près de 105 mégas. Donc c'est notre grand fournisseur. De Selengue, le petit barrage de Sotiba et les grands ouvrages de Balengue, c'est-à-dire en centrale thermique, et de Sopam, ont pu nous fournir. C'est peu par rapport à la demande. Pour l'heure, aucune solution miracle ne pourrait endiguer instantanément ces coupures. Par contre, une gestion efficiente et rationnelle est préconisée pour les partager équitablement entre les différents clients. Notons qu'EDM SA prévoit une nette amélioration à compter de ce mardi 19 mars. En attendant, vous pourrez toujours vous éclairer au groupe, à la lampe, à la torche ou à la bougie.
Et oui, la coupure d'électricité est une situation qui nous livre à l'insécurité. Un autre problème des Bamakois, c'est bien sûr l'insécurité. Et pour y remédier, les forces de sécurité continuent leur opération de ratissage. Samedi soir, une patrouille mixte de grande envergure a sillonné toutes les communes du district et environ, avec comme objectif global la quiétude de la sécurité des populations et de leurs biens. L'opération a mobilisé plus d'une trentaine de véhicules et 300 agents des forces de l'ordre. Abdelman Maïga a suivi la patrouille, son reportage. Loin d'être une opération coup de poing, cette patrouille, de par son caractère, est un exercice de routine pour les éléments des forces de l'ordre. Cet exercice a pour objectif de permettre aux populations de vaguer à leurs occupations en toute quiétude. Compte tenu de la situation actuelle du pays, il était important pour la hiérarchie, avant la sortie des 300 éléments mobilisés pour la circonstance, de leur donner un certain nombre de conseils. Veillez au respect des règles. Ne posez pas des actes ou dire des propos de façon à ternir l'image de l'uniforme. Agissez avec prudence, courtoisie et fermeté. Pour une bonne coordination de cette patrouille, la ville de Bamako a été divisée en 4 secteurs dirigés chacun par un commissaire. À 22h44, le premier véhicule avec à son bord le commissaire Djenaba Diarra donne le ton. Elle et ses 75 éléments prennent la direction du secteur 1, composé des communes 1 et 2 du district de Bamako. Le secteur 2 comprend les communes 2 et 3 et avait pour chef de mission le commissaire Magangui. Pour les secteurs 3 et 4, c'est-à-dire les communes 5 et 6, il avait respectivement pour chef de mission les commissaires Djenaba Bouré et Alfousseini Sou. Pour les secteurs 2, 3 et 4, au moment du passage de notre équipe de reportage, le constat est que les opérations se déroulent normalement sans incident majeur. Pour le moment, les opérations se passent bien. Donc on a sillonné tout d'abord les différents coins qui sont censés être le nid des bandits. Vraiment ça va, tout le monde collabore, les gens ont compris, nous n'avons pas eu de difficultés pour le moment. Au cours de cette opération, nous avons constaté que malgré les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, certains citoyens semblent encore hostiles à l'interpellation des forces de sécurité. C'est par exemple le cas de cet homme au carrefour de Manyambougou face au Kanou. Cette attitude démontre une fois de plus que cette opération de routine effectuée par nos forces de sécurité rencontre quelquefois certaines difficultés et par conséquent tend à rendre la collaboration population-force de l'ordre difficile. Une coopération pourtant indispensable sans laquelle la traque des bandits et autres grands criminels ne sera pas chose aisée. Bien sûr, du sport football, le Mali pour sa première sortie dans la CAN des juniors 2013 a battu 1-0 le Nigeria. Les jeunes Maliens ont assuré l'essentiel, c'est-à-dire les 3 points de la victoire. Cette victoire est la première du Mali sur une équipe nigériane, toutes catégories confondues. Je vous propose à présent d'écouter Amé Founé Mahalmadan, parti à Oran pour apporter le message du gouvernement. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Ousmane Daou, Mamadou Sidibi. Le gouvernement m'a dépêché auprès des jeunes pour leur apporter son soutien et leur dire que tout le peuple malien a les yeux braqués sur eux, que le peuple malien compte sur eux. Donc ce matin en arrivant, c'est le premier message que j'ai eu à leur délivrer au niveau de leur hôtel. Pour le moment, je pense que nous avons là une équipe, une pépinière. Je pense que si nous encadrons ces jeunes gens, nous sommes sûrs que la relève est assurée. Voilà le ministre de la Jeunesse et des Sports qui suit de près nos aiglons. Félicitations à eux et courage pour le reste. Et c'est sur cette page sport que se referme ce journal. Prochain rendez-vous, 18h-20h avec Andei Sissoko. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM.